Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière. Il n'y aura pas de VTT ce coup-ci. Je rencontre un problème avec mon porte-vélo de marque Thulé, qui est un porte-vélo 2 vélos qui peut aller jusqu'à 3 vélos, qui se monte sur la boule d'attelage du véhicule. Et le système de serrage sur la boule d'attelage a les griffes qui ne s'écartent plus pour se mettre en place sur la boule. Alors je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit et je vais vous montrer la réparation que je vais effectuer. Ok, nous avons ici le système de serrage sur la boule qui est actuellement ouvert, comme vous pouvez le voir avec la poignée, mais ici j'ai cette pince qui ne s'écarte plus, ou plutôt non, c'est celle-ci je crois. Oui, bah apparemment il y en a deux. Voilà, celle-là elle s'écarte et celle-là elle tombe. Si vous regardez à l'intérieur, je vais mettre de la lumière, vous voyez un élastique à l'intérieur qui est cassé. On voit ici un petit élastique qui est cassé et qui permet le rappel de la mâchoire sur le... Voilà, là on la voit bien là. Sur la... pour l'ouverture de la mâchoire. J'ai reçu un kit ici que j'ai commandé chez Amazon. Donc c'est le kit Thulé. Alors là il est référencé 54185, mais le code avec lequel vous pouvez le trouver c'est 150 00 54 185. Voilà, c'est ça. Et là on voit bien les élastiques telles qu'elles sont montrées, où elles se mettent en place. J'espère qu'à l'intérieur il y aura le schéma. Et voilà dans la boîte les élastiques et le petit outil de mise en place. Alors il existe deux modèles de mâchoire. Le modèle qui est marqué avec un cercle strié, donc une couronne, et le modèle qui ne l'est pas. A priori la différence vient de la largeur de la mâchoire ici et ici. C'est pas le même modèle de mâchoire. Les ressorts ne sont pas identiques, hein, on le voit bien sur les deux dessins. Les deux ressorts sont différents. Si je regarde les mâchoires que j'ai sur mon modèle, voilà, on voit à l'intérieur que j'ai bien le modèle avec la petite couronne. J'espère que vous arrivez à voir, que j'éclaire suffisamment. Voilà, là j'éclaire a priori suffisamment. J'ai le modèle avec la petite couronne crantelée, donc j'ai le modèle comme celui-ci. C'est ce modèle là que j'ai. À l'intérieur de la notice, donc, on a l'explication du schéma. Donc on voit bien qu'on a 4 modèles de chaque, plus le petit appareil pour les mettre en place. Comment démonter le cache plastique. Et a priori, comment accéder aux ressorts pour les mettre en place. Je vais essayer de procéder à cette opération. Pour cela, il faut enlever le cache plastique, mais le cache plastique, moi, il est déjà enlevé. Hein, on voit bien ici que on voit l'anneau qui est ici, qui est bien visible. Et là, et on voit bien en effet l'anneau ici qui est bien visible. Voilà, alors là, j'ai changé de lampe pour qu'on y voit mieux. Et en effet, maintenant on voit mieux à l'intérieur. Ici à l'intérieur, on voit dans une des mâchoires, ici là, sur cette mâchoire, l'outil pour tirer le petit ressort en caoutchouc et le vieux ressort en caoutchouc qui est en train d'être enlevé. Je vais l'enlever. Voilà, je le pousse. Voilà, on voit bien là que je le pousse pour qu'il tombe. Je l'ai sorti, il est là dans le fond. On voit bien que l'anneau caoutchouc est cassé.
Donc je vais le retirer avec des pinces Bruxelles et je reviens. Bien, je le récupère au fond avec les pinces Bruxelles. Voilà. Et là, je le sors. Le voilà. Et on voit bien ici que l'anneau caoutchouc est cassé. Alors cet anneau caoutchouc vient se prendre ici dans le petit crochet qu'on voit ici là sur le côté. Ici c'est la même chose, on le voit bien avec le caoutchouc en place qui est bien usé. Ce porte-vélo je l'ai acheté en 2021, donc il est récent. Je pense que les mâchoires en caoutchouc comme ça, il va falloir les remplacer tous les 2-3 ans. Donc attendez-vous à les remplacer sur votre porte-vélo assez régulièrement. Maintenant, je vais vous montrer comment aller mettre en place le nouveau modèle. Donc on passe ici, je passe l'appareil, donc le petit crochet avec l'anneau. Je passe ici, côté de l'attache qui est ici, là. Et je le passe à l'intérieur du trou et on le voit ressortir en dessous. Hein, j'espère que vous le voyez à l'intérieur. Là, vous le voyez maintenant à l'intérieur. Là, je le bouge. Voilà, maintenant, vous le voyez, j'ai pu éclairer. Alors, voici un des ressorts neufs, n'est-ce pas? D'ailleurs, on voit qu'il a été modifié. Je vais vérifier si c'est pas... Non, a priori, c'est l'autre modèle. Celui-ci n'est pas le bon. Voilà. En effet, vous voyez, il y a deux modèles. L'un qui a deux stries sur le dessus des deux côtés, l'autre ne l'a pas. Celui-ci n'est pas le bon, c'est celui-là le bon. Donc, je vais prendre le ressort avec des Bruxelles pour pas m'embêter. Je viens le passer dans l'anneau. Il faut le prendre comme ça pour le passer dans l'anneau. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, je l'ai accroché au bout de l'appareil. Voici, ici vous le voyez mieux. Et là maintenant, je vais le tirer vers moi, s'il veut bien venir. Voilà, là il est rentré, on voit bien qu'il est rentré. Et ici, on le voit sur le côté. Ici, on le voit sur le côté. Et donc, je le tire pour l'accrocher. Hop là, je ne l'ai pas eu. Voilà, je le reprends. Et là, je l'ai repris. Et je le remets en place ici et je le tiens avec ma Bruxelles. Voilà. Et là, mon ressort est en place. Et je vais faire pareil pour les trois autres. Voilà, comme on peut le voir, le quatrième est aussi bien esquinté. Hein, il est tout craquelé, tout, il tient pas. Voilà, là vous allez pouvoir suivre l'opération en temps réel. Je prends le dernier des crochets, enfin des tendeurs que je mets sur mon crochet, ici. Voilà. Alors si vous vous demandez ce que c'est ma Bruxelles, en fait c'est une Bruxelles que j'ai récupérée dans un pack de pansements. C'est une Bruxelles jetable chirurgicale, hein, tout simplement. Hein. Hop, je croyais l'avoir mis. Et en fait, il n'était pas passé. Hein? Voilà. Ce coup-ci,
il y est. Les 4 sont bien mis. J'ai bien vérifié. Et mes griffes fonctionnent comme il faut. À nouveau. Alors ça me fait penser à une chose. C'est que si vous lubrifiez cette partie, attention à ce que vous mettez comme lubrifiant. Je suis pas sûr d'abord que ce soit une bonne idée de lubrifier, mais les lubrifiants risquent de bouffer le plastique. Donc moi je vous conseille de ne pas lubrifier, surtout. Voilà. Le cache qui vient ici, ben, il a la sale manie de tomber en permanence, un peu comme ma lampe en ce moment. Donc je vais essayer de le remettre, mais peut-être que je mettrai une petite vis pour lui éviter de tomber, parce que les 2 griffes qui le maintiennent ne servent à rien. Voilà, donc vous avez tout vu en direct.